Quel premier film vous avez vu au cinéma? Moi, c'était à Ville-la-Salle, un petit cinéma au coin de la 7e, sur la rue Centrale. Les 10 commandements. Puis c'est le meilleur film que j'ai vu parce que je retourne le voir encore avec James. J'en ai vu C'était pas le cégep dans ce temps-là, c'était un collège classique, et on avait des ciné-clubs. Donc j'en ai vu là. Mais le premier, je me souviens pas, par exemple. Le premier. C'était quand j'étais très petite, au couvent. On nous faisait des petites vues qu'on appelait. C'était des diapositives sur la vie du Christ, des trucs comme ça, parce que j'étais au couvent. Alors, il le faut, hein? Puis il y avait des commentaires qui étaient faits. Donc, c'était en même temps parlé et en même temps projeté. C'était quand j'étais petite. T'sais, on était venus en classe, là, avec tous les autres élèves de la classe, dans un petit village. Donc, c'était nouveau, hein, avec un grand écran dans un petit village. J'avais moins de 10 ans. Et c'était un film, Moïse et les 10 commandements, ou un autre comme ça, le roi des rois, quelque chose de religieux. On était très catholiques dans ce temps-là. On apprenait le catéchisme. C'était une matière scolaire, le catéchisme. Si on parle de sortie de cinéma, c'était dans les sous-sols d'église à l'époque, parce qu'on remonte dans les années 40. Et c'est ça, c'était bien important, les petites chaises droites. Puis on entrait dans un sol et on était bien contents de voir la projection. Puis on ressortait et on en rêvait toute la nuit. Quand tu vois un film pour la première fois, c'est tellement extraordinaire. Oui, j'étais contente. Je trouvais ça tellement beau. Un film couleur, en plus. Oh oui, c'était magnifique. Mais mon père faisait des films à la maison, avec les grosses bobines, là. Et il avait tout ce qu'il fallait pour réparer les bandes. Quand les bandes se brisaient, alors il les recoupait, il les recollait. Donc, il faisait vraiment des cinémas à la maison. Mon premier souvenir, c'est qu'il y avait un orphelinat à Mont-Laurier. Et les sœurs, les religieuses, organisaient le samedi des projections de films pour les enfants de l'orphelinat. Puis, ils nous invitaient. Je ne me souviens pas de quelle façon ça se faisait. Roy Rogers, dans la petite salle au sous-sol de l'église, à raison de 5 sous ou 10 sous probablement, pas plus que ça. Avec tout le plaisir que tout jeune on pouvait avoir à s'installer sur des bancs. On n'avait même pas de chaises, à ce que je me souvienne, tout le monde. Mais je me souviens que c'était des films là, en noir et blanc de Joselito. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sûrement pas à l'âge que vous avez. Mais c'était des films qui étaient traduits probablement. C'était un enfant qui chantait. Je me rappelle moins du cow-boy que de son cheval. Je m'excuse pour l'acteur en cause, mais non, je pourrais vraiment pas vous dire là, qui incarnait Roy Rogers à ce moment-là.
Au vrai cinéma, oui, je me rappelle, c'était The Wizard of Oz avec, si je me rappelle bien, Judy Garland. Au faux cinéma, c'était au Jardin botanique de Beaver Valley. C'était, ça représentait les castors du Canada. Je veux dire, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, L'Enfant du village. C'est un film, c'est un jeune chanteur. La mère, c'était Juliette Béliveau. C'est un petit cinéma de campagne. Je veux dire, tout le monde se ramassait pour aller au cinéma dans ce temps-là. C'était un cinéma pour les jeunes. On allait parce que vraiment, j'avais quoi, 12-13 ans. C'est un de mes premiers films là, que j'ai vu. La première fois, je suis allée dans un vrai cinéma, pas dans le sous-sol de l'église. J'étais allée avec une amie. On était allé voir Le voleur de bicyclette. Alors là, vous imaginez, c'est sorti quoi, en 49-50 à peu près? Et j'ai aimé ce film beaucoup, beaucoup, elle aussi. Mais je me rappelle que quand je suis retournée en classe après, que j'osais pas le dire parce que c'était vraiment pas dans le goût des autres filles de la classe. Puis je me rappelle encore ça avec un peu de honte, d'avoir eu honte de mon appréciation du film. Alors c'est ça que je voulais vous raconter. On disait autour de moi, j'avais 16 ans, qu'il fallait connaître Bergman. Alors moi, je me pointe, c'était l'année où Persona sortait. C'était un peu fort de café pour moi, disons. Mais à cette époque-là, et c'est ça qui était formidable de l'éducation qu'on a reçue, c'est qu'on nous avait rentré dans la tête, si tu comprends pas, c'est pas parce que c'est poche, c'est parce que t'es nono. On n'ose plus dire ça. C'était tout de suite après la guerre en Allemagne, sous l'occupation. Et c'est les films qui venaient de la France et des États-Unis qu'on nous projetait. Alors, ça fait plus que 50, 60 ans de ça. On vivait dans les ruines après la guerre et pour qu'on puisse se réchauffer, parce que c'était l'hiver le plus froid que Berlin, Allemagne a connu. Alors, ils ont ouvert les trappes qui étaient en dessous des ruines et ils jouaient des films français et américains. Je me rappelle encore un film en français, L'assassin habite numéro 21, un film français, et un film américain, Ma femme la sorcière. Je me présente au cinéma Quartier Latin. C'était en dernière minute. La salle était bondée. J'étais dans le pit, puis il y avait juste les petites lumières qui éclairaient. Alors le film s'appelait La chute. Puis moi, à un moment donné, j'étais très tassé entre des spectateurs. J'ai dû aller aux toilettes. Puis là, en revenant, moi aussi, j'ai fait une chute. Alors, c'était la chute et c'était ma chute. Mon premier souvenir de sortie au cinéma est une expérience ratée. Je me rappelle que ma grande sœur m'avait parlé des cinémas, de l'ambiance du cinéma, du popcorn, on est tous assis dans une grande salle. Et donc c'était pour aller voir, si je me rappelle bien, c'était Blanche-Neige, un dessin animé de Walt Disney. Et en arrivant au cinéma, le film n'était plus projeté. On avait trop pris de temps pour y aller. On m'a tellement parlé du film qu'en arrivant là-bas, c'était la déception totale. C'est que lo que el viento se llevó, les vents, comment ça s'appelle? Mon premier souvenir de cinéma, c'est dans Grease, un film que j'ai jamais revu. J'ai vu ça, j'avais 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et les filles, un peu plus bad girl, enseignent à fumer à Olivia Newton-John dans le film. Je sais pas, ça m'a comme... Ça a gravé une image dans ma tête. On a fait ça dans Le 7 penché. C'est vrai? Oui. J'ai ça aussi dans Derrière moi. Bon, après, j'ai lâché le morceau, mais j'ai un peu revisité ça, mais j'ai jamais... Même sur YouTube, j'ai jamais été revoir cette scène. Tu veux pas les revoir? Non, c'est un souvenir que j'ai, que je veux le garder. Okay. Je me souviens qu'elle s'étouffait. C'est tout. Ça, c'est un de mes premiers souvenirs. Ah, je me souviens de l'écart. En fait, les tout premiers souvenirs que j'ai, non pas du cinéma
comme lieu physique, mais des films de cinéma, c'est mon père qui écoutait des films à Télé-Québec qui commençaient très tard le soir et que nous, on n'avait pas le droit d'écouter parce qu'il fallait déjà être couché. Et mon père qui le lendemain, qui était un peu cerné, qui disait « Ah, je me sens encore fait prendre par un bon film hier à Télé-Québec ». Mais c'était étrangement souvent les canons de Navarone. Mais ça, c'est probablement mon souvenir dans la tête de petite fille parce que Télé-Québec ne devait pas passer si souvent les canons de Navarone. Et la beauté, c'était que mon père, on n'avait pas le droit de voir le film puisque c'était trop tard, mais il nous le racontait. Puis il le racontait avec les yeux brillants. Et puis finalement, je l'ai vu, ce film-là, des canons de Navarone. Et c'était vraiment mieux quand c'était raconté par mon père. Et c'est des cas des États-Unis, de la guerre de sécession et tout ça. Ah, autant n'emporte le vent. Et c'est ça, autant n'emporte le vent. Oui. Un de mes, là, je vais avoir l'air juste d'un pervers, mais un de mes premiers souvenirs de cinéma qui me parlait de la force du cinéma, c'est j'avais peut-être 11 ans, j'ai vu ça à la télé, c'était Midnight Express, là, le film où il y a un homme qui se fait emprisonner en Turquie, là, tu sais, il se fait torturer en prison. Mais sa blonde, qui est en, je pense qu'elle est en Amérique ou en Angleterre, je me souviens plus, mais sa blonde, elle le voit pas pendant des années, puis elle vient le visiter en prison. Il a le droit à une visite à un moment donné. Elle aime ce gars-là, tu sais. Mais lui, il veut voir ses seins. Il veut juste voir ses seins. C'est complètement... Ça, dans le set, on l'a pas fait, ça. On l'a pas fait, ça, dans le set. On l'a fait, mais on l'a coupé au montage. Ah oui, c'est ça. Mais ça m'avait troublé. Mais là, tout à coup, c'est la première fois que j'étais troublé par une scène de cinéma. Tu sais, j'avais vu des choses jazz, ça te fait peur, mais c'est des gadgets, c'est des robots. Mais là, c'est la première fois que quelque chose vient me jouer dans la tête, tu sais. C'est ça, autant n'emporte le vent. Oui, ça serait le premier film, vous l'auriez vu au Chili? Je pense que c'est un des premiers, oui. Puis, est-ce que c'était Parce que j'habitais dans des villes au Chili qui n'avaient pas souvent avaient une école secondaire qui donnait des films. C'est très important pour moi. Thin Red Line, Faubourg, ça je m'en souviens. Good Will Hunting, Égyptien, ça je m'en souviens, tu sais. Les Idiots, puis The Celebration, Cinéma Parallèle. C'était pas ici, là, mais c'était sur plus haut, Saint-Laurent, il me semble, c'est vrai. Je me souviens des lieux. C'était important, ça. Je trouvais ça vraiment le fun. Aujourd'hui, je privilégie toujours ces cinémas-là quand je peux aller voir un film. Puis à l'étranger, c'est le fun. T'sais, c'est toujours une nouvelle porte, des nouveaux bancs. T'sais. Peu importe le pays ou la ville où tu es, là, c'est toujours nouveau. Et c'est ça que je me souviens parce qu'on habitait proche de cette école de l'Institut qui avait des prêtres et qui donnait des films. Fait que ça m'a remarqué. Je me souviens très bien pour les costumes et les choses là. Ah, et la beauté des paysages aussi. Je pense que c'est Chucky 3 que j'ai vu aussi. T'es jeune. Ah non, je suis pas jeune. C'est Chucky 3 que j'ai vu au cinéma. C'est le premier film que j'ai vu pour la première fois. Assez marquant, assez troublant. Puis après, j'ai jamais voulu réécouter ce film d'horreur. Ah, le premier film qui m'a traumatisé, c'était Blanche-Neige de Walt Disney. J'avais 5 ou 6 ans et j'ai eu la peur de ma vie. Jamais eu aussi peur que ça. Donc, je suis sorti. Et si mon souvenir est exact, le premier film que j'ai vu, c'est Walt Disney, celui qui a été refait dans les années 80. J'ai oublié le titre, par exemple. Celui qui a plein de musique dedans. Là. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Et j'ai été fascinée par ça. C'est Blanche-Neige et les 7 nains au Lowe's. J'avais 10 ans peut-être. Blanche-Neige. Au cinéma Snowden. Fantasia, bon, voilà. Comment l'oublier? Voilà, c'était mon premier film. C'était de voir les personnages, tout ce monde imaginaire, ça venait me rejoindre. C'était super. J'étais jamais allé au cinéma, premièrement. Alors déjà, au départ, c'est quelque chose. Mais ça m'a émerveillé, parce que c'est un monde de Blanche-Neige, les 7 nains. Enfin, c'est un monde merveilleux. Hein? Je pense que c'est là que j'ai commencé à aimer le cinéma. C'était grandiose, et puis c'était à Victoriaville. Fait que je demeurais dans le centre du Québec. Ah, bien, je tombe en amour solide, là. Ah oui, pour un jeune, là, c'était une très, très belle expérience. C'était le piqueux. On commençait par là. Cinéma impérial, en plus de ça, c'était presque un grand cinéma, ça. Là, il y avait un écran un peu plus grand que les autres, si je me souviens bien dans le temps-là. Ils appelaient ça Cinérama. Alors, vers l'âge de 14 ans, une amie d'enfance qui avait le même âge que moi et qui plus tard est devenue ma belle-sœur, on voulait aller au cinéma, mais c'était interdit. C'était avec mon frère qui avait 3 ans de plus que moi. Et très souvent, on essayait de voir des films qu'on n'avait pas vraiment le droit. Il fallait avoir, même, je ne sais pas si c'est 21 ans, mais peut-être 18 ans au moins. Et d'ailleurs, nos parents ne voulaient pas non plus. Bon, c'était interdit, mais on voulait voir des films peut-être pas juste pour les tout petits, là.
Alors, nous, on gardait le soir des enfants, fait qu'on économisait nos sous. Et puis, le samedi, moi, je disais à ma mère, je m'en vais chez Monique, et Monique disait à sa mère, je m'en vais chez Lucie. Je sais que ma sœur, qui était mon aînée de 3 ans et demi, elle avait peut-être 16 ans, elle essayait de se faire passer. Et accompagnée, n'est-ce pas, d'un adulte, nous, plus jeunes, nous pouvions y aller. Et puis, on se ramassait dans une ruelle, on se maquillait un peu, puis on allait au cinéma de quartier. Mais je pense que le jeune qui était là au billet était aussi de connivence. Il devait être à peu près certain qu'on n'avait pas 16 ans, mais on passait. On tombait très souvent sur des gens très gentils, heureusement. Alors, on a fait ça pendant presque un an de temps, hein, puis ça a été très agréable, comme ça. Les cinémas de quartier qui sont maintenant disparus, pour ainsi dire, là, mais... Je me rappelle les cinémas de mon enfance, mon adolescence, le Dominion, le Papineau, c'était des très grands théâtres. Il y avait dans mon quartier aussi le Bijou, sur la rue Papineau aussi, et il y avait sur Mont-Royal le Passe-Temps. Ça, c'était un petit théâtre, pas grand, où on passait notre temps. La patate est encore là, mais il n'y a plus de cinéma. Je veux vous parler du cinéma Palace d'Arvida, parce que là, c'est là qu'on allait au cinéma, nous autres. Puis c'était même un cinéma anglophone. Ma sœur et son petit copain, elle devait avoir 15 ans, voulaient aller voir les parapluies de Cherbourg. Et ma mère m'avait obligée à y aller pour un peu leur servir de chaperon. Mais nous autres, on n'allait pas surtout pour voir les films, surtout que c'était des films en anglais, puis je ne comprenais pas tout le temps, mais on faisait du neck. Ça a été mes premières sensations amoureuses. Beaucoup d'animation dans le plein air. Pour nous, le spectacle était dans les estrades et non pas sur l'écran. Peut-être pas bon pour le film qu'on allait voir, là, mais pour l'assistance, c'était fantastique. C'était très, très romantique. Alors, j'étais jeune fille, fait que c'était bien plaisant d'avoir un film romantique. Combien de films? Je ne saurais pas vous dire. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai pas tellement surveillé ma sœur et son petit copain. C'est par là que j'ai rencontré mon amoureux, mais je suis avec lui depuis 60 ans, alors il doit y avoir quelque chose quand même. D'ailleurs, il m'a courtisé avec les films français il y a 62 ans, quand nous étions en France, tous les deux. Alors, on allait au cinéma ensemble. Il me courtisait avec du chocolat meunier. C'était au Niger, une colonie, une ancienne colonie française. Donc, il y avait parfois des films en français, mais aussi en Haoussa ou Djerma, les langues. Mais nous, pas qu'on parlait couramment, pas du tout, mais c'était pour l'atmosphère. Mais maintenant, je m'assagis puis je vais au film pour voir les films. J'adore le cinéma, surtout le cinéma québécois. Je suis vendue de tous nos auteurs, de nos comédiens, de nos réalisateurs, de nos créateurs, de nos techniciens. J'adore le Québec, puis tout ce qui se fait au Québec. Alors, je suis fière de le dire parce qu'on est un pays riche de création et d'idées. Alors, ça vaut la peine de venir nous voir. Le premier film que je me souviens d'avoir vu, c'est le premier Aurore, l'enfant martyr. Et la raison pour laquelle que ça m'avait beaucoup fait impressionner, c'est que j'avais l'impression que je vivais ce drame chez moi, étant donné que j'ai jamais connu ma mère et que j'avais une belle-mère. Alors, j'étais avec ma petite sœur et on a pleuré tout le temps. Et par la suite, je suis allée voir le deuxième, le nouveau, avec, je crois que c'est M. Jacques. Et ce M. Jacques, je l'ai rencontré à Paris. Et puis, je l'ai regardé, puis j'ai dit, M. Jacques, je viens d'aller voir votre film. Et vous étiez, j'aurais pu vous taper parce que, il faisait le curé. Alors ça m'avait vraiment déçue. Et puis, je ne l'aimais pas dans ce film-là. Fait que finalement, bon, voilà un de mes souvenirs, quoi. La première fois que j'ai vu un film, c'était en Gaspésie, à Carleton. Et dans ce temps-là, le Canadien national amenait un wagon et on présentait un film dans le wagon pendant la fin de semaine. Et c'était, à l'époque, c'était Ben Hur, justement Ben Hur.
c'est pas jeune, c'était en 1957, 60, dans ces années-là. On avait bien aimé, on était impressionnés par le cinéma. Dans un wagon passager. Dans un wagon passager. Mettez un écran au bout. Mettre un écran, puis des sièges, c'était les fauteuils du cinéma. Ça devait coûter quelque chose comme 25 cents. Quand on était tout enfant, on voyait Sir Williams sur l'écran. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles. C'était une nageuse américaine qui nous faisait tous rêver, mais quoi, les années 50, ça va. Oui, ouais. peut-être. Mais en parlant de cinéma plus sérieux, je vous disais tout à l'heure, je rappelle avoir vu toute la série de films d'Ingmar Bergman qui présentait des problèmes philosophiques, que tout le monde se cassait le cerveau pour comprendre qu'est-ce qu'il avait voulu dire. C'était à Hanoï, au Vietnam. Alors, il y avait un cinéma tenu par un Chinois qui était au coin de ma rue, la rue des Changes. Et puis, avant les films, il y avait des haut-parleurs qui jouaient de la musique pour attirer les gens. Et je suis retourné dernièrement, le théâtre existe toujours. Là, maintenant, les salles sont vides, mais à l'époque, c'était ce qu'on faisait, aller au cinéma. Le premier film dont je me souviens, c'était Batman. C'était dans les années 40 à Toronto. Puis on avait des séries où il y avait des épisodes de Batman de semaine en semaine. Je me souviens clairement de tous ces films, de Lash LaRue, les films de cowboys de Hopalong Cassidy. Puis je me souviens du premier film de Fellini aussi, Les Luci della Varietà, qui était en 51-52. Comme tous les vieux, j'ai des mémoires assez claires de ma jeunesse dans le cinéma. C'était beaucoup plus important que maintenant, parce que chacun regarde un film différent à la maison, donc on n'a pas l'occasion d'en parler ensuite. Je me rappelle, j'étais passionné par les films de Tarzan, avec Johnny Weissmuller. Et il y avait lui qui m'intéressait, puis il y avait Cheetah, le singe, là, qui était formidable. D'habitude, c'était samedi matin pour les jeunes. Puis je me souviens que je me sauvais tous les samedis matins. Puis on payait, je pense, 10 cents ou 15 cents. Puis il y avait un long métrage, un cartoon, une céréale, puis les bandes annonces aussi. Ça fait que c'était très bien. C'était en France, parce que j'habitais en France avec mes parents. Je me rappelle plus bien quel film c'était. Ça devait être un truc de Disney ou je sais pas. Je viens de la Gaspésie, je viens de New Richmond. Donc, c'est un village anglophone. Les films étaient présentés, on avait un cinéma, nous, et c'était en anglais. Donc, c'était mon père qui nous amenait au cinéma. On était 7 dans la famille. C'était pas quelque chose de régulier à l'époque, quand j'étais enfant. C'était la grande récompense quand on avait été sage. Donc, le privilège, c'était à toutes les 7 fois. Donc, quand c'était notre tour, on était bien, bien contents d'y aller. Même si on ne comprenait rien, parce que chez nous, on ne parlait pas anglais, on parlait juste français. Mais le dimanche, ça se passait le dimanche. Il y avait les actualités, il y avait des réclames aussi, des publicités. On vendait des chocolats glacés à l'entracte. C'était plus une récompense que d'autres choses, mais ça m'a fait aimer le cinéma. Puis c'est là que j'ai découvert comment ça pouvait être intéressant, les histoires, même si je ne comprenais pas. Je voyais, c'était l'image, c'était quelque chose. Puis je trouve qu'ici au Québec, mais c'est très, très bon. La création est très forte et j'apprécie beaucoup. Oui, c'est en Estrie, à Sherbrooke, un cinéma qui s'appelait, je pense, le cinéma King, sur la rue King, en tout cas. Et j'avais vu le film de Claude Lelouch avec Anouk Aimé et M. Trintignant, Jean-Louis Trintignant. Et j'ai eu le coup de foudre pour cet acteur, puis j'ai continué à le suivre tout le long de sa carrière. C'était absolument fabuleux. Il y avait une très belle musique aussi de Michel Legrand. Et j'ai été marquée par ce film. Puis je pense que ça a commencé, c'est là qu'a commencé mon amour du cinéma. Bien, je vous dis, un homme et une femme. Oui. Vous l'avez vu ici à Montréal? Oui, à l'Élysée. Oui, effectivement. Bien,
ici, pas loin. Oui. Plus loin que je peux reculer, c'est dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler vraiment dans le milieu du cinéma, de la distribution, en fait. Et les souvenirs qui me viennent à l'esprit, c'est les films d'Éric Rohmer. J'aime beaucoup les films français. Et j'aime pas les versions doublées, alors ça limite, effectivement. J'aime les versions originales sous-titrées. Ben, moi, j'ai vu beaucoup de films avec Sophia Loren. Ça fait 40 ans et plus. Au Granada, les sièges étaient confortables, les salles étaient très, très grandes. Puis il y avait plusieurs étages. C'était vraiment presque un palais quand on allait là. C'était vraiment agréable. On changeait de milieu totalement. Je parle de Sophia Loren parce que mon mari aimait beaucoup cette actrice, belle comme elle était. Puis moi, j'aimais... C'était des films qui faisaient rêver parce qu'elle était majestueuse. Puis ça se passait tout le temps dans des lieux exceptionnels. Puis comme nous, j'étais avec mon mari à ce moment-là, qui travaillait souvent le soir, alors on allait au cinéma l'après-midi et presque toute la salle était pour nous. Je me souviens pas du premier film, mais les films de l'époque de Breakfast at Tiffany, ce genre de cinéma-là. Et j'allais au cinéma dans la petite patrie parce que j'habitais là. Château, Rivoli, là, c'est ce cinéma-là. Moi, par contre, je suis pas mal certaine que c'est Mary Poppins. C'est le premier film que j'ai vu et que j'aime toujours autant. Et ça se peut que ça soit au cinéma Crémazie. Ah oui, Crémazie Ouais. aussi. Je suis allée là. C'est un film qui s'appelle Torpille sous l'Atlantique. C'est le premier film que j'ai vu sur grand écran dans la salle, dans le gymnase de mon école secondaire. Non, de mon école primaire. C'était au primaire. J'étais à l'école, dans ma génération, puis je viens de l'Abitibi. Et le premier film que j'ai vu, c'était dans une salle de gymnase, avec un son épouvantable. D'ailleurs, quand j'ai réentendu, des fois, ce son-là, quand le son n'est pas bon, puis ça me ramène tout de suite dans la salle de gymnase avec des petites chaises carrées. Vous voyez le genre de chaises qu'il y avait dans les écoles, là, des chaises en métal avec un petit plywood par-dessus? Mais il y avait une magie, un grand écran, puis une histoire qui se déroulait sur l'écran. Mais quel bonheur! Quel bonheur qu'une image sur un grand écran. C'est pour ça que les ciné-clubs, c'est préférable pour moi, en ce qui me concerne, parce que les films sont intelligents. C'est des films qui font réfléchir. Oui, alors quand j'étais dans la vingtaine, j'ai fait de la figuration pour un film de William Klein qui s'appelait Mr. Freedom. Il y avait Delphine Seyrig. Et à un moment donné, dans la figuration, on était nombreux, on était dans les rues de Paris. Et ils nous faisaient crier Freedom, ils nous faisaient crier F-R-E-E, Free, D-O-M, Dom, Freedom. Et on était très nombreux à crier ça. Et c'est une petite musique qui m'est vraiment restée dans la tête et qui revient très souvent quand j'en ai besoin. Je me dis F-R-E-E, Free, D-O-M, Dom, Freedom. Ah, moi, un film qui m'a marqué, ça a été La Mélodie du bonheur. C'est un vieux film. Mais c'était pour moi excessivement agréable de voir une famille et des liens. Ça recoupe un petit peu quand le personnage parlait qu'avoir des liens dans la vie, c'est la base. Et je crois. Je pense que j'ai fait mes classes de répertoire cinématographique au Wimétoscope. Alors, j'habitais ici dans le coin sur Saint-Urbain et je marchais jusqu'au Wimétoscope dans l'Est. Pas tous les jours, là, mais certainement 4-5 fois par semaine. Pour moi, oui, ça a été une salle de cinéma maison quasiment. Et l'Outremont, le Laurier aussi, enfin, il y en avait plusieurs. Mais le Wimétoscope, c'est vraiment dans mes best-of. C'était une espèce de ciné-club qui était à Longueuil. Ça s'appelait le Charlot. C'était charmant. Et je me rappelle, j'étais allée voir là « Bal des vampires » de Roman Polanski. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais j'avais 7 ou 8 ans ou 9 ans. Et tant de l'âge que j'avais, même si c'est pas exactement un film d'horreur, ça est loin de là avec le recul, moi, ça m'avait quand même complètement terrorisée. Ce dont je me rappelle surtout, c'est de m'être caché une grande partie du film en arrière. Je sais pas si j'avais un chapeau, un manteau, un foulard. J'étais absolument terrorisée par le film, que j'ai revu des années après. Et je me suis dit, mon Dieu, vraiment, là,
C'est vraiment plutôt une comédie, on n'est pas du tout dans le... Mais l'image du vampire qui poursuivait tout le monde, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Là, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est une autre expérience de cinéma. J'ai fait la figuration dans le film Vivaldi, le prêtre roux, qui était une production de Radio-Canada Montréal, Toronto et Italie. On rit pas. Alors, j'étais figurante, je faisais une dame de la société qui allait écouter l'opéra. Et là, j'ai connu le plateau de tournage, le professionnalisme, la rigueur de tous ceux qui contribuent à faire le film. On allait choisir les costumes à Radio-Canada, essayer nos costumes. J'avais la plus belle robe que j'avais jamais eue. Alors, elle était très belle. On nous corsait, puis une belle robe en soie, une belle robe d'une dame de la société dans ce temps-là. Alors, on nous corsait pour que nos fournitures remontent au balcon, comme il disait dans ce temps-là. On restait là toute la journée pendant 3 jours. Il fallait pas aller dehors, le maquillage coulait. Et puis, c'est juste qu'on pouvait avaler un yogourt tellement que c'était serré, tellement qu'on nous comprimait. On boit un verre de vin, du Kool-Aid. Et puis, bien, j'étais contente. Et puis après ça, on figure d'autres personnages. On allait dans des salles de jeu. Je pense que les gens vont dans des salles de jeu avec des petits masques qu'on appelle des loups, je crois, quelque chose comme ça. Fait que moi, ça a été une belle expérience à ne pas oublier. Puis je pense que je tenais à le dire, que salut à tous les professionnels du cinéma. J'aime beaucoup les films de Bernard Raymond, fait que c'est pour ça qu'après-midi, on est ici parce qu'on l'apprécie beaucoup. Les fins de mes films sont toujours ouvertes. Il n'y a jamais de conclusion. Et pour moi, c'est vraiment volontaire. À la fin de la donation, vas-tu rester à Nord-Métal ou ça ne restera pas? À la fin de la neuvaine, qu'est-ce qui se passe? Elle est là, on sent qu'elle va retourner à sa vie, mais on ne sait pas. Elle est devant le prêtre. Elle se met-tu à quoi rendu? Je pense pas. On sait-tu? On ne sait pas. Je sais qu'il y a quelque chose de profondément satisfaisant quand l'histoire qu'on est en train de lire se termine avec une belle boucle, puis un beau ruban, puis que la boîte est... C'est profondément satisfaisant. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie se présente rarement à nous avec des conclusions faciles et simples. Pour moi, E.T. est maintenant indissociable des anchois.